Panini qui déstocke ses grandes sagas Marvel à 3 €. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les nouvelles de la planète comics en France. Aujourd'hui, nous allons parler de cette opération incroyable de déstockage à laquelle nous assistons puisque Panini a décidé de déstocker les 10 titres de la collection les grandes sagas Marvel. C'est une collection qui date de 2022. Et bien ces 10 titres ne coûtent que 3 € pièce au lieu de 6,99 €. Cette collection est proposée dans l'ensemble des librairies qui participent, c'est-à-dire que pour pouvoir en bénéficier, il faut évidemment que votre libraire les ait commandés auprès de Panini. Il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de cette opération. Je l'ai découverte un petit peu par hasard. Quand je suis passé chez Cultura il y a une quinzaine de jours, j'ai vu une mise en avant de titres et je me suis dit mais ça me dit quelque chose ces titres, est-ce qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie? Mais non, c'est une collection qui est déjà sortie puisque ce sont des titres qu'on a déjà vus et j'ai pas fait gaffe au prix la première fois, et puis je les ai vus dans un deuxième point de vente et là je me suis dit il se passe quelque chose. Du coup j'ai regardé et en effet ils sont vendus au prix, ils ont été restiqués de 3 € pièce. C'est-à-dire que c'était déjà un petit prix, c'est un prix encore plus petit qui est proposé et c'est un prix qui permet bien entendu de découvrir et de profiter de ces titres de qualité. Est-ce que d'autres titres de ces collections qui sont apparus, et il y en a eu plusieurs vagues, hein, vous le savez chez Panini, il y a eu les grandes sagas, il y a eu les indispensables, il y a eu la collection anniversaire Spider-Man. Ces collections ont porté des noms différents et ont eu des visages différents. Est-ce qu'il y aura d'autres déstockages? Est-ce qu'il y avait eu un surtirage sur cette collection à l'époque? Eh bien, l'histoire nous le dira. Peut-être que nous aurons d'autres éditions à l'avenir. Pour le moment, on a donc ces éditions à 3 €. Et sur le coup, je les ai pas forcément ni regardés ni achetés parce que je me suis dit que c'était pas une priorité et puis que peut-être ce n'était pas une information en soi. Et puis j'ai vu que Panini n'avait pas communiqué dessus. En tout cas, je suis passé à côté d'une éventuelle communication si elle a eu lieu. Et donc, je suis retourné en librairie, une librairie indépendante à Paris, et j'ai fait l'acquisition de ces 3 bouquins. Donc je les ai aidés à déstocker. Mon choix s'est porté sur Civil War, histoire complète, guerre civile de Mark Millar et Steve McNiven, un classique. Et c'est là qu'on se rend compte de la qualité de cette collection et de la qualité des titres retenus. J'ai pris Daredevil, l'homme sans peur, Man Without Fear de Frank Miller et John Romita Jr. Et j'ai pris l'Arme X Wolverine de Barry Windsor Smith, vous le savez, qui ressort dans une très très belle édition prestige noir et blanc à la fin de l'année et qui donc était sorti à 6,99 €. Comme quoi le grand écart sur les prix sur les collections se fait de la plus belle des façons. Alors moi ces collections, je les ai appréciés tout de suite quand c'est sorti, puisque lors d'une des premières vagues, nous avions eu le Daredevil jaune et le Spider-Man bleu. J'avais d'ailleurs acheté les deux, le Spider-Man bleu avec cette couverture, et j'avais trouvé que ces collections, à l'époque elles ne coûtaient que 5,99 €, voyez-vous, étaient de qualité. Alors certes, nous étions sur une qualité de cartonnage assez légère, mais nous étions sur des collections à bas prix, destinées soit à rééditer des classiques, soit à recruter des nouveaux lecteurs en l'absence de kiosque. Et bien ces collections à bas prix sont évidemment les bienvenues. J'avais pris, je vous l'ai dit, Daredevil jaune et Spider-Man blue. J'avais fait l'impasse sur les autres titres parce que soit je les avais déjà, soit c'était des titres qui étaient des tomes 1 et qui n'appelaient pas forcément de tome 2. Par exemple, si vous regardez les Ultimates tome 1, on n'a jamais eu le tome 2. Si vous regardez Mighty Thor, c'était juste les 6 premiers numéros de la série, donc c'était assez frustrant de ne pas avoir la suite. Il y a eu plusieurs vagues avec plusieurs noms, on l'a dit, la collection anniversaire Spider-Man, les grandes sagas Marvel, jusqu'à cette collection où je me suis rendu compte que je n'avais acheté aucun titre. Alors certes, j'ai déjà ces titres dans d'autres collections, mais je me suis dit que c'était une occasion en or à 3 € pièce, non seulement de vous les présenter, et c'est l'objet de cette vidéo, mais aussi de les avoir. Par exemple, l'Arme X, je ne l'ai pas en français. J'ai une édition en version originale dans ce qu'on appelait les premières éditions hardcover aux États-Unis, mais j'avais pas de version française. Donc du coup, c'est la possibilité pour moi de redécouvrir en
couleur, une édition hyper complète parce que les éditions sont super soignées, avec à la fin en plus les pages bonus réalisées 20 ans plus tard par Barry Windsor Smith, avec des pages inédites qui étaient déjà dans d'autres collections et qui seront certainement dans la très belle édition Prestige Noir et Blanc qui arrive à la fin de l'année. Mahmoud Mezad Fear, je l'ai en must-have et je l'ai dans les omnibus. Notamment l'omnibus sorti récemment, hein, l'omnibus compagnon de Mark Millar, pas Mark Millar, on va parler de Mark Millar après, de Frank Miller, et donc pour moi c'est une saga cultissime que j'ai même racheté en top BD il n'y a pas si longtemps, ou un récit complet Marvel, je ne sais plus, top BD je crois, et donc du coup oui j'ai craqué parce que ça fait partie de ces récits totalement cultes. Et le dernier c'est Civil War que j'ai en version, en plusieurs versions pour le coup celui-là, mais j'ai failli craquer. J'ai failli craquer également pour... j'ai craqué, pardon, et j'ai failli craquer pour une autre série, puisque j'ai failli prendre la quête de Thanos, que j'adore, parce que ça fait partie des beaux souvenirs, et j'ai failli prendre le Deadpool, le génial Deadpool, il faut soigner le soldat Wade, le soldat Wilson, parce que je l'ai plus, je l'ai eu et je ne l'ai plus dans la collection. Le reste, ce sont des tomes 1 qui n'appellent pas forcément de tome 2, et donc du coup j'ai plutôt fait l'impasse. Donc les 10 titres qui sont disponibles, il y a Civil War et voici les autres. Nous avons du Captain America Winter Soldier par Brubaker et par Steve Epting et Michael Lark. Nous avons des Gardiens de la Galaxie par Brian Michael Bendis, Steve McNiven et Sarah Pikeli. Nous avons le Thor, les 6 premiers numéros de Thor par Straczynski et Olivier Coipel. Nous avons donc, on l'a dit, le Daredevil, l'homme sans peur, Man Without Fear, la mini-série fondatrice sur les origines de Daredevil par Frank Miller et John Romita Jr. Nous avons la quête de Thanos par Jim Starlin et Ron Lim, qui était sorti en récit complet Marvel et qu'on a adoré lire dans les années 90. Nous avons un one-shot de Peter Milligan et Clayton Crane, un classique de Venom contre Carnage. Nous avons le One More Day, un jour de plus de Straczynski et de Monsieur Quesada, qui est une histoire complète également. Et nous avons le Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson, comme je vous en ai parlé, qui est une histoire complète, magnifiquement dessinée par le regretté Jason Pearson sur un scénario de Dwayne Zwierczynski, pardon. Et enfin, on l'a dit, le Wolverine qui est là, le Wolverine Weapon X de Barry Windsor Smith. 10 titres à découvrir à 3 €. Si vous prenez les 10, ça vous fait 30 balles. C'est l'occasion de passer chez votre libraire, c'est l'occasion de lui demander. Partout où je suis allé, il y en avait des piles, donc je ne sais pas si Panini en a trop tiré, je ne sais pas si le succès n'a pas été au rendez-vous. Je sais juste que c'est une formidable opportunité pour découvrir à bas prix. C'était déjà pas cher, 6,90 €. C'est devenu absolument abordable parce que 3 € le comics, en plus avec cette qualité d'édition. Alors vous le savez, ce format a disparu. Ce format a totalement disparu en France puisque il a été usé et puis il a été altéré. C'est-à-dire que toutes les premières collections avaient cet habillage avec ces couvertures avec une couleur, donc c'était catchy, c'était plutôt bien, et donc ce hardcover, le prix a débuté à 5,99 €, il est ensuite passé à 6,99 € et puis après on a eu droit à plusieurs séries et donc notamment les dernières qui n'étaient plus du tout éditées eh bien en hardcover mais en softcover. J'avais acheté Spider-Man l'Empire de Carrie Andrews, moi par exemple, et la dernière collection qui était consacrée aux héroïnes, ces héroïnes comme She-Hulk ou Captain Marvel, eh bien n'a pas rencontré le succès escompté malheureusement, si bien que Panini a décidé de jeter l'éponge sur cette collection puisqu'ils avaient un peu usé leur très grand classique et que c'était compliqué de faire des séries à suivre et qu'ils ont opté, vous le savez, depuis quelques mois maintenant pour le format Pocket qui ne quitte pas les charts des ventes, hein. Les ventes sont vraiment très impressionnantes et donc ça continue évidemment de faire les beaux jours des libraires et ça continue évidemment à réjouir un nombre de lecteurs assez incroyable et assez massif puisqu'on parle de plusieurs milliers d'exemplaires, pour pas dire dizaines de milliers d'exemplaires vendus pour ces Pocket et qui continue puisque la deuxième salve est sortie et j'espère pouvoir vous en parler très prochainement. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 10 titres à découvrir à 3 € pièce. Pour 30 balles, vous pouvez cet été avoir eh bien, des comics. On se réjouit
sur les offres proposées à petit prix, entre les comics à 10 balles, entre les Marvel Pocket, les Urban Nomades, les collections à 3 € bradées, les anciennes collections à 6,90 ou 5,99. Eh bien, il y a beaucoup de choix et beaucoup de comics à petit prix. Le kiosque n'est plus là, mais eh bien, il y a de nouvelles façons de découvrir les comics sans se ruiner et pouvoir lire dans des bonnes conditions, parce que ce sont des belles éditions avec un beau papier et une édition de qualité soignée avec des bonus. Il y a des véritables opportunités, donc ne passez pas à côté de ces 3 comics, de ces 10 comics à 3 €. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3 ou 10, c'est vous qui choisissez, mais ne passez pas à côté parce qu'il y a des vraies perlouses. Salut!